Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La conférence mondiale sur le climat qui rassemble 400 jeunes venus de 70 pays a débuté hier en Israël. Objectif: créer un climat d'échange et de partage autour des modèles scientifiques comme la Côte d'Ivoire, avec 3 étudiantes présentes à ce rendez-vous, nous dit Franck Wadio. Université hébreu de Jérusalem, ici 700 jeunes venus de 70 pays du monde s'abreuver à la mamelle du savoir. La conférence mondiale sur la science est un rendez-vous initié par l'État d'Israël. Il s'agit de donner un visage plus humain à la découverte scientifique et la jeunesse est la cible privilégiée. C'est un rendez-vous pour tous les pays, un rendez-vous du partage et nous voulons que la jeunesse dans le monde s'intéresse de plus en plus à la science. Nous voulons simplement que les résultats de l'effort collectif servent aux générations futures. Des jeunes sélectionnés selon leurs aptitudes scientifiques et face à eux, pour cette première journée, une quinzaine de prix Nobel de sciences, des chimistes, des physiciens entre autres, quelques jours de transmission du savoir, de quoi générer de l'enthousiasme. Je crois que l'opportunité, c'est de les mettre en contact avec des experts scientifiques qui peuvent leur exposer des problèmes importants en cours d'études, et qui peuvent leur donner l'envie d'en savoir plus et l'envie d'étudier et d'approfondir leurs connaissances sur un certain nombre de sujets. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous. 3 étudiantes choisies, issues de formations en économie, en administration des affaires, bref, divers angles d'études, mais une passion commune pour la science. Cette conférence nous permettra de suivre un chemin qui nous mènera tout droit à notre objectif et aussi nous apportera plusieurs connaissances, puisqu'on le dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. On ne finit jamais d'apprendre. Débutée le dimanche 15 août, la première conférence mondiale sur la science de Jérusalem durera 5 jours. Autre information dans un message audio, Boubacar Chekao, le chef de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, demande toute information visant à le faire passer pour mort ou disant affaibli. Il soutient que son groupe n'est pas décapité. Et sachez que le Cameroun mobilisera 2450 militaires pour participer à la force d'intervention multinationale contre Boko Haram qui doit compter au total 8700 hommes. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a promulgué une nouvelle loi antiterroriste créant des tribunaux spéciaux prévoyant de très lourdes amendes pour les journalistes qui rapporteraient des informations contredisant celles de l'État. Au Burundi, après l'assassinat de l'ancien chef d'état-major Jean Biko Magou le samedi dernier, la tension monte d'un cran dans ce pays. Les observateurs craignent une guerre entre Hutus et Tutsis et une déstabilisation au niveau régional. Ce lundi 17 août est la date butoir dans nos acteurs du conflit sud-soudanais pour signer un accord et mettre fin à une guerre civile qui dure depuis 20 mois. Le document proposé par l'organe régional en charge de la médiation est très contesté par les deux camps, celui du président sud-soudanais Salva Kiir et son adversaire Riek Machar, notamment ses aspects politiques et militaires. Nous allons revenir en Côte d'Ivoire pour terminer ce flash d'informations. En sport, l'équipe de Tonda est championne avec 51 points. Deuxième, la SEC d'Abidjan avec 50 points. Et puis, sachez que l'Ivoirien Cissé Cheick a remporté en Russie la médaille d'or de taekwondo catégorie junior. Bravo à toi, Cissé. C'est la fin de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.